Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous parler de nos 3 nouvelles pensionnaires. 3 petites agnelles du Cameroun, une race donc de brebis bien spécifique. Tout d'abord par leur couleur, évidemment, vous l'aurez tout de suite remarqué. Elles sont noires et marron, donc du plus foncé allant jusqu'au beige clair, voire même blanc, quelques taches blanches. Elles sont très dociles en général, très affectueuses et très faciles à apprivoiser. Vous le constaterez tout au long de cette vidéo et peut-être même d'une autre. Ensuite, elles ont une particularité aussi qui est bien singulière, c'est qu'elles ne se tondent pas. Et oui, elles perdent leur laine d'hiver, elles la perdent au printemps. Donc là, vous verrez sur d'autres vidéos au mois de mars qu'elles ont perdu leur laine pour laisser place à un poil qui ressemble un peu à un poil de chèvre, on va dire. Voilà. Donc c'est très pratique, aucun souci de tonte. Nous les avons acquises chez un éleveur le 19 janvier donc, de cette année. Elles avaient pour les 4 mois révolus et sevrés bien évidemment. Donc nous avions construit auparavant une petite cabane prévue pour elles. Et nous les avons induites en les ramenant pendant 3 jours dans cette cabane avec du foin à volonté, de l'eau et du paillage au sol, une bonne épaisseur de paille au sol. Elles sont restées là pendant 3 jours un peu peureuses au tout début, puis après ça allait de mieux en mieux. Et au 3e jour, on a ouvert la grille, elles sont sorties comme vous le voyez là, elles découvrent le terrain et aucun souci. La porte reste ouverte maintenant et elles rentrent et elles sortent quand elles veulent et comme elles veulent. Elles ont toujours à volonté du foin, de l'eau et la paille au sol bien évidemment. Voilà, donc elles se sont adaptées petit à petit tout au long de ces mois. Elles ont fait la connaissance de leurs compagnes qui sont un couple de doigts blanches avec qui elles s'entendent aujourd'hui très très bien. Et puis vous allez voir donc tout au long de cette vidéo l'évolution entre le 19 janvier, jour de leur arrivée chez nous, et fin mars. Bien, mais c'est là, il y en a plein là, regarde. Il y en a plein là. Ah, il y en a plein, regarde. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle me mange dans la main. C'est trop beau. C'est trop beau. Oui, mes filles. Oui, mes belles. Ah oui, c'est là-dedans. Non, pas dans la gamelle, toi. Celle-là, alors, c'est un ventre, celle-là. C'est un ventre. Ouais, c'est bien. T'es une casse-pied, toi. Mais celle-là, elle mange à tous les râteliers. Un petit compliment, mais vraiment comme friandise pour les appâter en quelque sorte, pour qu'elles viennent plus facilement près de nous, petit à petit, poignée après poignée, jour après jour. C'était un sac de mélange spécial mouton avec des céréales, quelques graines, des granulés, et elles adorent ça, elles en raffolent. Donc pour les faire venir à vous, il n'y a rien de tel. Je tiens à préciser également que cela n'a rien à voir avec des chèvres, rien à voir du tout, et surtout aucune odeur. Vous pouvez vous approcher de la bergerie, vous pouvez les caresser, coller votre visage sur leur nez, il n'y a aucune odeur. Je ne pensais pas du tout que des moutons ne sentaient pas. Elles ne sentent vraiment rien du tout. Vous pouvez les toucher tant que vous voulez, et vous asseoir à côté d'elles, c'est vraiment merveilleux à ce niveau-là, rien à voir avec les chèvres. Je ne supporte pas l'odeur des chèvres, et alors je ne parle même pas de l'odeur du bouc. Après, c'est évident que ce sont des femelles, alors peut-être c'est cette raison qui fait qu'elles n'ont pas d'odeur comparée à un bélier évidemment. Cela fait maintenant une bonne quinzaine de jours que nous les avons et ça y est, je peux les caresser, les croucher comme je dis si bien. Elle, c'est donc Noisette, il faut quand même que je vous les présente. Donc voilà Noisette qui est très très affectueuse. Ça c'est Roussette, alors celle-là c'est la dévoreuse, la casse-pied, enfin tout, ma petite belette je l'appelle même quelquefois. Je suis complètement gagate, faudra dire, quand vous entendrez les paroles sur les vidéos. C'est pas grave, hein, ne vous en faites pas, je me soigne. On la brosse, la petite Noisette. Oui, la brosse, la petite Noisette, c'est ça le thé de moucheron là. Regarde, on la gratte sur la tête avec ça, elle adore ça. Oh là là, regarde. Oh oui, c'était bien ça. Oh oui, ça c'était bien ça. Oh là là.
Tu vois que c'est bon. Tu vois? Comme les chiens. Comme les chiens. Ouh là là. C'est trop drôle. Et un peu toutes, les deux. Hein? Un peu toutes. Quand je vous disais que c'est très affectueux, ben, vous en avez la preuve. Alors, particulièrement, elles adorent la séance de grattage, caresse. Elles sont scotchées. Bon, c'est toujours les deux seules que je peux toucher. Châtaigne, la plus grande, elle a un peu plus de mal. Je pense que ça viendra et vous le verrez, de toute façon, ça viendra. Mais là, toutes les deux, je pourrais rester des heures à les gratouiller de partout, la tête derrière les oreilles, elles adorent ça. Jusqu'aux pattes, j'arrive à les caresser sous le ventre, de partout. C'est vraiment un pur bonheur de les avoir là comme des chiens, en fait. On dirait vraiment des animaux domestiques. C'est fantastique, fantastique. Alors là, elles vont voir les oies. Le mâle est toujours méfiant, mais il ne leur crie plus dessus. Il ne leur crie plus. Tout le monde est bien content là. Hein? Tout le monde se respecte, c'est magnifique. Alors une autre particularité du mouton du Cameroun, c'est qu'il est très très joueur. Je ne savais pas du tout qu'un mouton pouvait s'amuser comme ça. Et tout ce qu'on entend sur le saute-mouton, ben voilà, vous en avez la preuve sous les yeux. C'est vraiment, elles ont des quarts d'heure comme ça dans la journée, à plusieurs reprises, où elles font les folles, il n'y a pas d'autre mot. Elles s'éclatent. Et aussi, autre chose, c'est qu'elles peuvent courir à une vitesse qui est impressionnante. Donc nous, on a la chance d'avoir un étang qui fait 1000 mètres carrés. Donc le tour, vous pouvez l'imaginer. Quand elles sont décidées à partir toutes les trois d'un coup, on dirait un hippodrome en fait. On a nos trois brebis qui font le tour de l'étang comme sur un hippodrome. C'est magnifique et on s'éclate parce que vraiment, il faut le voir pour le croire. J'ai d'autres vidéos, j'essaierai de vous mettre aussi sur ma chaîne pour que vous puissiez constater comment elles peuvent s'amuser. Voilà, elles sautent dans tous les sens. C'est vraiment magnifique à voir et je n'avais jamais vu ça chez les autres races de moutons. En résumé, le mouton du Cameroun est une race grégaire, a besoin de congénères et de compagnie, de vert pâturage, d'un abri parce que ça n'aime pas la pluie et le vent. D'ailleurs, ça va vite s'abriter dès qu'il fait quelques gouttes. Ça mange du lierre, des jeunes pousses de ronces, donc ça désherbe bien, ça nettoie bien aussi, mais ça aime aussi les jeunes pousses, donc attention à vos fleurs et à vos arbres. Et comme avec les enfants, il ne faut pas avoir peur de les gronder de temps en temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, comme ça j'en mettrai d'autres. À bientôt.